Salut Savranche, le problème que tu as sans doute quand tu veux chercher à vendre sur Internet et tu te dis ok c'est bon je ne vais même pas chercher à vendre, je vais éviter de vendre, c'est que tu penses aux extrêmes. Tu penses à quoi? Tu penses aux marchands de tapis, tu penses aux marchands de voitures, les mecs qui forcent la vente. Et je vais te montrer comment faire pour que ça soit l'opposé en fait, pour que ce soit les gens qui te forcent à leur vendre un produit. Alors ça me fait marrer parce que je suis en train de parler de marchand de tapis et il y a un film qui est sorti dernièrement, c'est Aladdin, donc avec Will Smith que j'ai adoré déjà parce que j'adore Will Smith. Ensuite j'adore Aladdin également. J'ai adoré le dessin animé Aladdin que j'ai regardé facilement 50 fois. Et au début du dessin animé Aladdin, t'as le mec marchand de tapis qui arrive et qui cherche à te vendre tout et n'importe quoi et te dit approchez, approchez, approchez. T'as la caméra qui se colle sur son nez et te dit oh c'est bon, pas si près. Et après il te vend un prout de la mer, je ne sais plus trop quoi, il te vend n'importe quoi, un truc qui est incassable et qui se casse en 3 secondes et demie. Et c'est super risible et j'adore ce dessin animé-là et j'ai adoré le film parce que ça reprend exactement le dessin animé en rajoutant quelques personnages. C'était vraiment magique et j'avais vu le film déjà 2 fois. Enfin bref, je suis pas là pour te parler de ça, mais c'est voilà, c'est un rêve d'enfant entre guillemets qui c'est un dessin animé que j'ai regardé quand j'étais enfant. Maintenant, je regarde le film en étant adulte et ça me replonge un petit peu dans mon enfance. Bref, marchands de tapis, ils ont souvent cette mauvaise connotation et c'est compréhensible parce que ils essayent à tout prix de te refourguer un truc de mauvaise qualité et ils vont faire du forcing. Euh, Ça me fait un petit peu penser aussi à ces centres commerciaux en Thaïlande. Tu vois, tu as souvent ces salons de beauté et tu as toujours les nanas qui sont devant le salon de beauté avec un petit coupon, avec des savons qu'ils vont te donner. Et là, franchement, ça se passe comme ça. Tu as une cliente, t'as une passante qui passe à côté du salon et là, la nana, elle est là, elle commence à parler à la cliente. Elle lui donne le coupon. La cliente, elle veut pas. Enfin, le client, la passante. Elle lui dit non, 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 non. Elle la suit comme ça pendant 3 minutes. Et je ne sais pas quelle stratégie de vente c'est ça, mais tu vas jamais pouvoir vendre. Le truc que tu vas pouvoir faire, c'est d'énerver la passante et de faire en sorte que tous les gens qui voient ça ne passent plus devant ton magasin, quoi, parce qu'ils n'ont pas envie d'être harcelés par toi. Et je sais pas, j'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre qu'ils ont des managers qui leur disent, voilà, pour vendre, c'est ça, tu vas harceler les clients et peut-être que tu vas trouver un client qui va te dire oui, qui va vouloir ta brochure et qui va la mettre dans la poubelle 3 secondes après. Bref, le marchand de tapis, donc, c'est vraiment la personne qui veut te refourguer un truc à tout prix, peu importe la qualité, peu importe si tu en as besoin. Autre chose qui a un petit peu la même connotation, c'est les marchands de voitures d'occasion. Et je le sais parce que je me suis fait avoir. Ils essayent de te fourguer un truc absolument à un prix excessif alors que c'est du matériel de merde. Et j'avais pas acheté une voiture pour moi, mais c'était une voiture pour une personne de ma famille. On m'avait demandé d'accompagner, mais j'y connaissais rien en voiture, moi. Donc je dis ouais, bah, pourquoi pas, hein, je connais rien. Et la voiture avait tous les problèmes du monde. Ils ont même donné une garantie. La garantie n'avait pas été valable. Bref, ce sont les pires personnes du monde. Et je suis désolé si tu regardes cette vidéo et que tu es un marchand de voitures d'occasion. Peut-être que tu as une bonne éthique et c'est génial. Ou alors que tu connais quelqu'un qui est un vendeur de voitures d'occasion qui a une bonne éthique, c'est génial aussi. Mais en règle générale, ce sont tous des grosses merdes. Et l'idée, en fait, c'est que il faut inverser la tendance. Il faut arrêter de se dire que tu vas forcer la personne à acheter quelque chose, mais se mettre dans un état d'esprit inverse. C'est que tu as tellement de valeur à apporter à la personne qu'elle va te supplier de lui vendre ton truc. Je répète ça parce que c'est super important. Tu as tellement de valeur à apporter à la personne qu'elle va te supplier de lui vendre ton truc. Et
la valeur que tu peux lui apporter, ben, c'est comment résoudre un de ses problèmes. Un truc qui lui empêche de dormir le soir, un truc qui l'empêche de réfléchir, un truc qui le fait tourner en rond, un truc qui l'a fait aller à l'hôpital toutes les demi-secondes. Tu as vraiment quelque chose de valeur pour l'aider à en finir avec un de ses problèmes. Donc, l'idée, c'est que pour ça, tu as des modèles de vente. Et ce modèle de vente ne va pas être oui, regarde-moi, prends-moi mon coupon, prends mon coupon. Non, ça va pas être ça du tout. L'idée, c'est que je vais te montrer exactement comment faire, parce que moi, ce sont les modèles de vente que j'utilise au quotidien, ce sont les modèles de vente que j'utilise depuis des années, et ce sont des modèles de vente que je vais partager avec toi. Comment? En cliquant sur le bouton jaune qui est là haut ou en bas, si tu es sur mon site internet, si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit i qui est là ou le premier lien qui est dans la description, ça va t'envoyer vers cette seconde vidéo. Cette seconde vidéo, tu vas voir ces 17 modèles de vente en action, tu vas pouvoir même les récupérer, tu vas pouvoir même les utiliser pour toi, pour vendre sur Internet, pour vendre en affiliation, pour vendre tes propres produits, pour enfin commencer à encaisser des commissions sur Internet. Donc tout est de l'autre côté et je te retrouve de ce côté-là, de cet autre côté-là.